Comment résumer Death Stranding? Oh, le simulateur ultime de marche d'Hideo Kojima? Le Uber Eats Simulator? Mais on ne fait que marcher. C'est un film ou un jeu vidéo? C'est fait par qui déjà? Kojima. Oui, bon, on a compris. Et oui, je ne dirais pas le contraire. Donc pour répondre à tout ça, oui, un peu. Ça flirte avec les deux, mais 90% ça reste du jeu vidéo, rassurez-vous, et Kojima. Attention, cette vidéo contient des spoilers en grand nombre. Alors allez voir mon Instagram si vous voulez une critique complète garantie sans spoil. Vous pouvez aussi checker mon let's play de l'aventure sur mon YouTube, Console 3E. Cette vidéo n'est pas une review ou un test du jeu. Si vous recherchez ça spécifiquement, allez voir une de ces deux très bonnes vidéos. Bref, vous êtes prêts pour le spoil? Alors, let's go! Bon, en bref, Death Stranding est un jeu qui vous prendra une bonne trentaine d'heures de jeu, le tout avec un très gros bloc de cinématique de plusieurs heures au début et un encore plus gros tunnel à la fin. Entre-temps, vous passerez votre temps à planifier vos trajets et surtout à traverser des terres désolées en surveillant votre endurance, votre équilibre et surtout l'intégrité de vos cargaisons. Vous rencontrerez des bandits, qu'on appelle les mules, des accros de la livraison, oh putain l'écriture de certains trucs, bref, des échoués, des fantômes qui veulent vous croquer le cul, et le plus gros ennemi du jeu, l'environnement. Entre les dénivelés de terrain, la pluie qui va abîmer vos colis, les cours d'eau, les aspérités du terrain, ou encore la neige. Oh putain, j'adore tellement la neige. Bref, le terrain sera votre plus grand ennemi. Mais oui, vous allez passer des heures entières à marcher, stick en avant, gâchette pressée pour tenir votre cargaison bien droite, sans rien faire d'autre. Je conçois que ça ne vende pas du rêve dit comme ça, mais ce qui compte, c'est pas la destination, c'est le voyage. C'est le pourquoi vous faites ça. Enfin ouais, bon, ça on va y venir. Mais si on résume grossièrement, c'est bien un jeu où vous allez parcourir le monde en solitaire, marchant d'un pas assuré en terrain quasi sauvage. Et je vous avoue que c'est ce qui m'a donné envie. Cela vous permet de vous recentrer sur vous, le tout avec des pointes de scénario qui vont vous faire réfléchir de temps en temps. Et de la neige. Oui, j'ai un problème avec ça. Ça ne surprendra personne, mais Death Stranding nous parle donc de solitude de la meilleure façon qui soit, en l'expérimentant par nous-mêmes. Le monde post-apo dans lequel nous vivons a subi plusieurs perturbations. Le timefall, le fait que la pluie fasse vieillir tout ce qu'elle touche, organique ou non, tuant tout être vivant en détériorant toute construction. Le Death Stranding, qui résulte en une porosité entre le monde des morts et celui des vivants, entraînant l'apparition des morts à la surface. Ils sont attirés par l'ombre des cadavres. Et comme petit bonus, tout mort se nécrose à grande vitesse, provoquant une énorme explosion une fois le corps entièrement nécrosé. Vous vous en doutez donc, peut-être, mais cela a anéanti presque complètement notre civilisation. Vous suivez donc Sam Porter Bridges, un livreur solitaire, misanthrope, matérialisé par une aptophobie qui fait que le contact humain n'est même pas supporté. Bon, l'écriture de Kojima. Gros avantage pour Sam, il peut sentir la présence des échoués. Et encore plus pratique, il peut revenir du monde des morts. Cela n'empêche pas son cadavre d'exploser. Après quelques péripéties au début du jeu, il aura pour mission de reconnecter l'entièreté du pays avec l'aide d'une technologie, les brise-brouillards, ou bébés, ces enfants encore reliés au ventre de leur mère, en mort cérébrale, qui permettent de voir ces échoués. Dans le camp des alliés, nous avons donc Fragile, une livreuse ayant la possibilité de passer par le monde des morts via sa grève, sa plage perso, si vous voulez, dans l'autre monde, pour se téléporter d'un endroit à l'autre dans le monde. Deadman, un membre de l'équipe médicale de Bridges, la société de livraison. Bon, c'est un être artificiel créé avec des bouts de cadavres et il sera de notre côté pour des enquêtes internes au sein de l'entreprise. Les sœurs jumelles Mama et Lokne, qui ont créé toutes les technologies liées au réseau chiral, un genre d'internet +++, qui permet l'envoi de données et de matière, en passant par les technologies basées sur les bébés, présentes dans tous les grands relais. En tant que jumelles, leurs âmes sont liées et finiront même dans le même corps.
Heartman, un scientifique qui s'intéresse à l'histoire de l'humanité pour comprendre les phénomènes récents. Toutes les 3 minutes, son cœur s'arrête, lui permettant d'explorer les plages des autres. Amélie, votre sœur est la raison pour laquelle vous traversez l'Amérique, et qui est en fait un agent d'extinction, l'être qui est destiné à anéantir la civilisation. Elle est celle qui a donné à Sam le pouvoir de rapatrier, et donc de ne jamais pouvoir mourir, et Sam est d'ailleurs la raison qui l'a poussé à retarder le plus possible l'inévitable fin de l'humanité. Et enfin, Die Hardman, l'actuel dirigeant de Bridges, et qui vous cache une partie sombre de son passé. Il est en effet celui qui a tué le père de Sam, et a toujours servi froidement Bridges et les ordres d'Amélie. Et du côté des méchants, nous avons Cliff Hunger, un ancien membre des forces spéciales, et dont la femme, enceinte, a été prise en charge par Bridges. C'est le père de Sam, qui étant mort depuis longtemps, et ayant perdu la notion du temps, croit que Sam a volé son bébé, alors que Sam est en fait ce même bébé. Bon bref, c'est Kojima. Et enfin Higgs, le grand méchant du jeu, celui qui a pris en otage Amélie. C'est un ex-employé de Fragile qui l'a trahi et est devenu un dangereux criminel qui tente d'accélérer le chaos et la mort de ce monde. Bon, j'essaie d'être concis, mais le jeu développe son lore unique sur des heures et des heures de cinématiques, amenant des informations de façon décousue. Donc, j'ai fait de mon mieux pour tout vous résumer ici. Et on peut noter aussi que la majorité de ces personnages vivent seuls dans leur bulle, de façon choisie ou non, comme Mama, Heartman ou encore Amélie, et qu'ils ont tous un secret lié à la mort, au deuil ou à la perte de quelqu'un. Just sense 'em. That's why we came prepared. A bridge baby, huh? Makes me feel like shit every time. Well, you are plugging into the other side. Freaks me out too. Comme vous l'avez probablement deviné, le jeu aborde un grand nombre de thématiques, certaines abordées mieux que d'autres. Dans Death Stranding, la solitude est omniprésente. Dès que l'on prépare la répartition de notre équipement, lorsque l'on se met en route, tout au long de nos livraisons, et même après avoir domestiqué un peu votre environnement, lorsqu'on se repose dans notre chambre, bref, tout le temps. Les traversées sont toujours lentes, surtout les premières, lorsqu'aucune construction ne peut être posée pour nous aider. Même les rares interactions sociales se font généralement via hologramme interposé ou par téléphone. Comme dit précédemment, Sam est un asocial notable qui en plus ne supporte pas le contact humain. Passé les quelques obligations du début de jeu, Sam passera 95% de son temps en solitaire. Et le jeu le sait bien, lors de vos traversées de grandes étendues en solitaire, il arrive qu'il recule la caméra, baisse les sons environnants et lance une petite musique d'ambiance. Vous entrez presque alors dans un état second de contemplation. Vous vous perdez dans vos pensées en marchant machinalement dans la nature, avant de, petit à petit, revenir à la réalité. Et même lorsque vous devez faire face aux menaces extérieures, vous les affrontez seuls, et généralement en utilisant l'infiltration et la discrétion à votre avantage, que ce soit face à la pluie ou aux échoués. Le seul être vivant qui vous tiendra compagnie tout au long du jeu est, en soi, un bébé dans un bocal qui ne nécessite que très peu de soins et d'entretien. Sam tentera d'ailleurs tout au long du jeu de maintenir sa solitude, à faire tout son possible pour se connecter un minimum aux gens qui l'entourent. Il serait prêt à laisser le monde brûler si l'obligation de sauver la seule personne qui lui est vraiment chère n'entrait pas dans la balance. Il s'en fiche de reconnecter le monde, de reconstruire et de participer à rallier tout le monde sous la bannière de Bridges. C'est d'ailleurs le seul modèle de société mis en avant dans le jeu. Ce nouvel état connecté et mondialisé, ou le chaos. Les personnes qui ne veulent pas en faire partie sont soit les mules, les fameux accros de la livraison, qui ne volent pas pour survivre mais plus juste pour le fait de voler, soit des terroristes qui s'amusent à répandre le chaos, comme le grand méchant Higgs. Sam vivra cela d'ailleurs comme un choix manichéen à la fin du jeu. Rester et servir, ou se déconnecter et être libre. Il paraît impossible de se déconnecter, et tout futur est présenté comme impossible, seul.
On ne pourrait survivre que tous ensemble, qu'en partageant toutes nos connaissances, qu'en utilisant les nouvelles technologies pour cela, qu'en luttant tous ensemble. Et même s'il y a ce message de « ensemble nous sommes plus forts », Sam combat seul. D'ailleurs, il est intéressant de constater qu'à aucun moment du jeu, on ne questionne la technologie à la base de notre survie et du réseau chiral, les bébés. En effet, lors de la dernière livraison, on apprend que le réseau chiral se base sur des bébés et jamais cela ne sera remis en question. Pourtant, nous sommes nous-mêmes un ancien bébé, on est attaché à notre propre bébé, à qui on a donné un nom. Et maman avait perdu son enfant, mais bah non, tant pis pour tous ces autres brise-brouillards si ça nous permet d'avoir un bon débit internet. Bref. Et d'ailleurs, pourquoi nos héros n'ont aucune séquelle de toute l'aventure? Même pas un petit traumatisme, rien. Oui bon, ça c'est peut-être juste un défaut d'écriture. Mais je trouve que les enjeux sont si énormes, sur si peu d'épaules, que je trouve ça dommage que leur développement ne soit pas plus intéressant. On peut remarquer également que, malgré la solitude omniprésente, malgré la quasi-aversion de Sam pour le genre humain, son lien avec les autres semble l'entraîner sur un chemin obligatoire. La base même de tout le jeu, et du fait que notre monde vive encore, repose sur l'attachement d'Amélie pour Sam, qui tient tellement à lui qu'elle lutte contre sa propre fatalité pour retarder la fin du monde. Et même si cela n'est que temporaire, tout le monde se bat pour vivre ne serait-ce qu'un peu plus longtemps. Chaque petit choix nous pousse sur le chemin inéluctable de notre aventure. On est seul, on veut le rester, mais on se bat pour tout le monde, et les autres se battent pour nous. Mais malgré cette solitude, on est toujours relié à ceux qui nous sont chers. Et même s'ils sont loin, ou ne communiquent que très peu avec nous, ce sont eux qui nous donnent la force de nous lever chaque matin, d'effectuer nos livraisons, et de nous battre pour eux. Cela n'empêche pas de rechercher une vie simple et déconnectée, sans responsabilité, où l'on profite de chaque jour, comme si c'était le dernier. Être le seul qui décide quoi faire de sa vie. La solitude permet alors, lorsqu'elle est choisie et non subie, de se ressourcer, de réaliser une introspection sur soi-même, et même de plus apprécier les interactions sociales positives lorsqu'elles se produisent. Tout ce temps que le jeu vous force à passer en solitaire vous permet de prendre de la distance, loin du regard des autres, de leurs jugements, de leurs attentes. Vous répondez aux besoins des PNJ du jeu de la manière qu'il vous plaira, et vous ne faites que les livraisons que vous acceptez de transporter. Rien ne vous empêchera de vous perdre en chemin, de profiter de la vue, ou de vous reposer sur les bords d'une vallée, ou de pisser dans la neige. Ce périple dans la solitude d'un monde au bord de l'extinction marque par sa beauté, son calme, ses musiques, ses personnages, ses questionnements. Malgré de gros déséquilibres d'écriture et de gameplay, le jeu n'est pas fait pour tout le monde, mais a marqué à coup sûr positivement tous ceux qui ont été sensibles à ses problématiques ou à son gameplay lent et contemplatif. Bref, vivement le 2.